Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo coiffure. Mais là, vous allez me voir directement en action. Cette vidéo a été tournée par ma deuxième cliente. Voilà, celle que je suis en train actuellement de vous montrer, c'est la première. D'accord? Ça s'est passé un samedi. Voilà. Et comme ma cliente m'a demandé de la sublimer pour le gala professionnel qui se passe dans son entreprise, voilà. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je suis en action directement avec mes clientes. Alors, préalablement, je lui ai fait le shampoing, un soin, l'entretien twist avec un tout petit peu de gel pour la fixation. Voilà, et pour le résultat très, très fresh and clean, d'accord? Mais également, il y avait de l'huile. Voilà, donc le soin est resté et j'ai rajouté juste le gel pour le Edge. D'ailleurs, c'est du Edge que j'utilise et j'ai utilisé le Edge pour les finitions, tout simplement. Alors, bien sûr, j'utilise le Edge, les gels, tout ça, c'est vraiment que sur demande. Généralement, moi, je vais plus travailler avec de l'huile ou un spray, tout simplement. Si les clientes me demandent du gel, je mets du gel. Si elles ne me demandent pas de gel, elles ne veulent pas, je ne mets pas. Ça, c'est moi. Tout simplement. Alors, pour la réalisation de ce chignon de princesse, alors, tout simplement, il vous faut séparer la tête en deux. Il y aura une partie qui sera attachée pour la réalisation du chignon pour le final. Et la première partie, elle voulait une finition, une tresse en fishtail. Donc, fishtail, c'est écaille de poisson en français. Mais certaines vont appeler tresse égyptienne, etc., tresse inversée, peu importe. Le terme technique anglophone, c'est fishtail. Voilà. Donc, pour la première partie, donc je vais attacher les cheveux pour pouvoir avoir la hauteur pour la réalisation du chignon. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que j'utilise un élastique. Il faut vraiment avoir le bon élastique pour pouvoir une très très bonne tenue. Voilà, des cheveux, des locks. Et en même temps, il ne faut pas que l'élastique soit trop serré pour le confort de la personne qui va porter la coiffure après, tout simplement. Donc, j'ai opté pour un élastique qui est en tissu, mais dont l'élasticité est véritablement très intéressante. Voilà. Et j'ai retiré, bon, le premier élastique n'était pas forcément top. Voilà. Alors, ensuite, je vais réaliser la tresse. Donc, la tresse, j'ai eu un petit peu de mal à la réaliser. Vous allez voir que je vais faire directement la tresse. Donc, on va passer directement sur la tresse. Alors, n'hésitez pas à fixer tout ce qui doit être fixé pour une très, très bonne tenue pour la coiffure. Il faut que ça tienne. Donc, moi, j'utilise des épingles. Les épingles ne sont jamais mises face au crâne. Les épingles sont toujours mises en surface parallèle au crâne. Ça, c'est pour vraiment la sécurité de votre clientèle. Voilà, pour ceux et celles, si vous êtes coiffeuse, voilà, ne faites jamais ça. N'envoyez jamais les épingles en face du crâne. Il faut que les épingles soient toujours parallèles au crâne. Donc, que ça reste vraiment en surface. Donc, ça tienne, mais qu'il n'y ait pas de... Comment on va dire ça? Qu'il n'y ait pas d'inconfort avec les épingles. Alors, vous avez vu, j'ai réalisé la finition de tresse. Et ensuite, j'ai préparé les cheveux pour la réalisation du chignon. Alors, le chignon, ça reste quand même relativement compliqué et bien sûr, il faut vraiment adapter toutes les coiffures par rapport à la longueur, le volume de chaque locks. C'est pas tout le monde qui a le même volume, c'est pas tout le monde qui a la même longueur. Voilà. Et en même temps, il faut que ça tienne. Donc, il y a des personnes qui auront des locks, des locks un peu plus fines, d'autres un peu plus grosses avec un joli volume. Il faut vraiment que la coiffure puisse vraiment correspondre à ce que la cliente puisse souhaiter. Donc oui, bien sûr, cette coiffure m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais ne vous inquiétez pas, la fille, elle a géré jusqu'au bout.
Voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une finition euh, vraiment dite parfaite par rapport à la cliente. C'est la cliente qui décide. Bien sûr, mesdames, c'est vous qui décidez au niveau de la cliente, mais ne soyez pas désagréable avec le professionnel. Voilà. Soyez dans la compassion des personnes professionnelles, parce que des fois, on peut ne pas forcément maîtriser totalement la coiffure. Nous avons besoin de temps pour pouvoir voir comment la coiffure elle a été réalisée. C'est pas parce que nous savons coiffer que la coiffure peut être réalisée d'un coup de tête comme ça. Des fois, on peut tâter, des fois, ça peut être exactement la même chose et des fois, pas forcément la même chose. Nous ne sommes pas la personne qui a fait la coiffure. Donc, la photo que vous avez en photo. Donc, soyez dans la compassion à ce niveau-là. Donc, j'ai fait la première partie. Voilà, de la coiffure et je vais m'aider d'un ce qu'on appelle un filet. Il n'y a rien de mieux que les filets pour ce qui est les chignons, voilà, parce que ça vous permet de compresser, de condenser, de maîtriser le volume, les cheveux, voilà, et ça rend vraiment la coiffure beaucoup plus facile au niveau de la finition. Donc là, je suis en train de tâter. Là, je passe le filet qui va vraiment passer inaperçu. Voilà. Et ça va me permettre d'avoir une maîtrise totale au niveau du chignon. Vous allez voir au final que finalement le filet il se voit, mais vraiment, vraiment pas. Voilà. Et franchement, ça c'est vraiment top quand vous êtes une coiffeuse. Aidez-vous de tout ce que vous avez besoin pour pouvoir réaliser. Donc, j'ai fait une première partie, c'était la réalisation du chignon. Et ensuite, il restait une petite mèche pour l'effet final par rapport à la coiffure qu'elle souhaitait. Elle voulait vraiment une certaine finition. Voilà. Donc, il fallait vraiment avoir... il fallait vraiment que je m'aide au maximum. Bien sûr, elle avait un petit peu plus de longueur. Donc, j'ai dû camoufler un petit peu le reste de la longueur. Voilà. Et avec une jolie finition à l'arrière également, parce que comme c'est visible, parce que le chignon est quand même relativement haut, voilà, il fallait vraiment que je puisse faire une finition qui soit présentable pour le final. Voilà, donc je vais vous laisser en image pour le final. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, liker, partager autour de vous si vous avez bien aimé, bien apprécié ce petit format-là. Voilà. Je ferai d'autres vidéos comme ça hein, quand l'occasion se présentera, tout simplement. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Je vous laisse regarder le final du joli chignon de princesse de ma cliente. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Ciao, ciao, bye.